Il y a peut-être encore pas mal d'attirance entre vous, mais vous arrivez à vous rendre compte qu'en fait, la relation, elle est vraiment pas viable. Il y a peut-être même eu déjà des séparations et des réconciliations. On est vraiment, pour moi, dans une relation où il y a eu de la dépendance affective surtout. On était ensemble pour se procurer une forme d'amour. Mais comme je vous dis, il y a vraiment l'idée de vous arriver à vous libérer de cette relation qui n'est pas assez stable, qui manque de partage, c'est pas du tout officiel. On le flirt, hein, c'est une relation qui est légère, charnelle. Alors certainement au début ça vous convenait, puis peut-être que vous espériez plus, et puis vous vous rendez compte en fait que à part la légèreté, il n'y a pas grand-chose qui vous unit à cette personne, et avec la séparation, on est en train de vous dire que vous y mettez un terme, même si peut-être il y a encore de l'attirance entre vous. Alors si vous venez de vous séparer, c'est possible que cette personne, elle vous propose un rendez-vous, ouais, qu'elle vous lance une invitation. C'est vraiment, viens, on redémarre, viens, on fait quelque chose de nouveau. Mais ouais, il y a un truc qui fait que vous vous protégez. Après, si de toute façon c'est cette personne qui revient, je peux comprendre que vous vous protégez. C'est comme si finalement, ouais, on avait été vraiment attaché à une personne, mais que pour... comme si on avait été un peu envoûté, ou... Et peut-être que vraiment vous avez eu du mal à vous libérer de ça mentalement. Pour d'autres, de sortir d'une relation toxique, vous attirez une nouvelle rencontre, où il y a au moins l'idée d'attirer de la nouveauté dans sa vie, d'avoir envie de sortir à nouveau. Mais attention, parce que vous, de pas, c'est pas attention, c'est pas vraiment une mise en garde, mais en tout cas, s'il y a des personnes là qui ont de nouveau, voilà, l'envie de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes, qu'on en marre de rester cloîtrées chez elles, qu'on de plus en plus se désirent, il y a quand même un truc qui fait qu'il y a quelque chose qui vous fait peur malgré tout ici. Alors, c'est ça l'idée qu'on me donne en fait, c'est attention à ne pas être dans une forme de paraître où vous savez, on se montre sur les réseaux, je vais au resto, je vais me baigner, je fais ci, je fais ça, peut-être pour attiser une jalousie ou autre. Ne fonctionnez pas comme ça vous apportera rien de bon. Profitez des sorties que vous faites réellement. Essayez vraiment de prendre du plaisir, restez voilà dans le moment présent quand vous êtes à l'extérieur, pensez à ce que vous êtes en train de faire et prenez du plaisir là-dedans, mais ne faites pas en sorte de faire croire que tout va bien, parce que ouais, ça peut être, on fait croire que tout va bien alors que c'est pas le cas. Mis à part ça, pour moi, vous sortez de quelque chose qui était toxique, donc ça reste positif. Allez, on va voir ce que l'oracle des miroirs a comme message pour vous. La famille et le compromis, il y a des négociations, des réconciliations qui sont en vue avec de la famille, avec des croyances, des personnes qui vous entourent. Mais ici, ouais, on négocie, on a des discussions pour essayer d'arranger les choses, d'améliorer une situation. Ça peut être une personne qui revient dans votre vie pour améliorer le lien que vous avez, pour se rabibocher. On démarre avec l'homme.
la sexualité. Elle est vraiment sortie, je l'ai vu passer, le carrefour. Et la victoire. Bon, on est déjà dans... je vais vous donner déjà le message sentimental ici. On vous parle d'une relation que vous avez avec une personne avec laquelle vous faites du bien, ou en tout cas avec qui vous prenez du plaisir vous avez du plaisir à être avec cette personne. Ici, avec le carrefour, c'est qu'on est en train de vous dire qu'il y a vraiment une phase de transition, un choix important à faire ou une direction à prendre. En plus, vous avez le changement en dos de deck. Et on vous dit que cette rencontre ou cette relation, en tout cas, elle va vous amener vers quelque chose de plus haut, de plus satisfaisant. Elle va entraîner un changement hyper positif. Donc ça peut être une relation sentimentale, un partenaire de travail, ou... En tout cas, on vous parle d'une personne avec qui... C'est une personne avec qui vous prenez du plaisir. Et pour certains, vous voyez, on retrouve un petit peu cette idée de... On était peut-être dans une relation charnelle et on décide de changer de route, de quitter cette relation pour aller ailleurs. Et il y a une victoire et un changement positif qui vous est annoncé. Même si vous êtes au démarrage d'une relation, je vous dis, il y a malgré tout la possibilité, en tout cas, de créer quelque chose de plus stable. Pourquoi pas de déménager, de tout plaquer. Ici, on était dans quelque chose de très lourd. On n'avançait pas, on était instable, on se sentait démuni, moins que rien. On a le ciel qui nous est tombé sur la tête réellement. Mais les choses changent. Heureusement, les cycles ne durent pas éternellement. Et ici, avec le voyage, la distance et le changement, vous pouvez clairement avoir des changements déjà dans tous les domaines de votre vie. Ça, c'est la première chose. Mais il peut vraiment y avoir un changement de lieu de vie pour l'étranger, une autre région. Ça peut être pour rejoindre une personne ou pour vous en éloigner. Mais moi, j'ai plus envie de vous dire pour vous rapprocher d'une personne. Ouais, c'est plus pour vous rapprocher d'une personne. Vous voyez, ça peut être la continuité dont on sort de quelque chose qui était trop superficiel et toxique pour nous, et ça nous permet de trouver quelque chose de plus solide. Et ça amorce des changements dans votre vie. N'oubliez pas, quand je vous dis que tout est énergie et qu'il y a des connexions, c'est qu'au plus vous faites du bien, au plus ça a un impact pour vous. Donc si par exemple vous prenez conscience que vous étiez dans une dépendance affective dans vos relations et que vous arrivez à en guérir, ça ne veut pas dire forcément que vous allez rencontrer l'homme de votre vie de suite après. Par contre, ça va forcément avoir un impact positif dans votre vie. Il y a toujours une récompense à la clé. Donc peut-être ça va vous permettre de découvrir votre voie professionnelle ou je sais pas, enfin il peut y avoir un tas de choses, mais c'est pas toujours dans le domaine, pareil pour le karma qu'on paye quelque part. C'est pas parce qu'on a fait du mal dans ses relations sentimentales qu'on va le payer dans ses relations sentimentales. Ça peut être dans le domaine professionnel. Voilà ce que je peux vous donner comme message pour ce mois-ci, les Vierges. J'espère que ça vous aura plu ou parlé ou aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou commenter la vidéo pour me le faire savoir. Merci en tout cas à tous ceux qui le font et qui s'abonnent. C'est aussi pour moi du soutien, ça m'aide à être vue. C'est voilà, c'est comme une forme de récompense. Donc merci infiniment à ceux qui le font. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, le mot d'ordre sur ma chaîne, c'est de prendre soin de soi. Donc faites-le les Vierges. Je vous dis à bientôt.